cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à un entretien exclusif réalisé par Radio France Inter avec l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo. Le Canard titre « La CEDEAO est-elle instrumentalisée par la France ?» La réponse de Théodore Olo. Le Canard nous fait savoir que c'est un argument trop facile que de penser que la France à elle seule peut influencer la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sans détour, le professeur Théodore Olo répond aux questions de Christophe Boisbouvier, affirmant la légitimité des pays de la CEDEAO et indexant les intérêts qui peuvent faire courir le Togo vers les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. L'article est à lire à la page 3. On lit également à la une de l'Informateur, notamment en deuxième de titre, dossier tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, de nouveaux développements attendus ce jour. On lit également déclaration, disparition, autant pour moi, de 4 milliards de francs CFA au Trésor. Les déclarations de Carlos Adorano à la barre vous sont transcrites à la page 6. Mission d'assainissement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC suspend plusieurs médias. Les décisions conséquentes sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. L'Informateur à l'oreille droite, on lit, journal école, États-Unis, Trump suspend l'aide à l'Ukraine, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information collé à l'actualité titre en manchette, affaire Olivier Bokor, Oswald Omeki devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier. Les premiers achoppements d'un procès attendus, les précisions du procureur spécial de la criette, tout ceci est à retrouver à la page 7. Non-respect des normes déontologiques, la HAC suspend des journaux et sites internet. Fraternité à présent, première journée du procès pour tentative de coup d'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki plaide non coupable. Les précisions du procureur spécial sur le retrait des avocats à retrouver à la page 3. Université d'Abomey-Calavi, un musée pour attirer les élèves vers la science. Le matinal dans la même veine liée à l'actualité de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Canard parle d'affaires complot contre la sûreté de l'État béninois
à la criette. Les avocats exposent les griefs et se déconstituent. Vous avez les prévenus qui plaident non coupables, le procureur spécial Mario Elom Metonou qui s'explique, l'audience qui est reportée à ce jour, des précisions à lire à la page 7 de sa livraison. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Matinal. Second quinquennat de Patrice Talon, les priorités des 16 prochains mois sont à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette parle du Bénin et des intrigues politiques en fin de règne. Troisième mandat, Mathieu Kérékou, Thomas Boniaï ont résisté. Le tour de talon en 2026, que comprendre des motivations de ce titre? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Procès Boko, Omeki et compagnie à la criette. Des désaccords avec la Cour. Les avocats de la défense abdiquent. Mario Elom Metonou apporte des clarifications. L'article qui fait le point est à lire à la page 2. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Multiplication de provocations, de chantage pour fuir la vérité. Quand Olivier Boko refuse d'être jugé par une cour qu'il a tricotée, le Canard écrit noir sur blanc avec à l'entame une interrogation. Qui fut le géniteur principal de la criette? D'aucuns diront que c'est l'ancien ministre garde des Sceaux Joseph Djogbenou, mais les plus futés et les plus avertis y verront les empreintes digitales des grosses mains de Maître Séverin Quenom, un ami fidèle, voire fusionnel de l'ancien bras droit du président Patrice Talon, Olivier Boko. Et c'est peu dire que de ne pas reconnaître qu'en cette double qualité de frère du président Talon et de celui du ministre Séverin Quenom, c'est lui qui a supervisé la constitution de toute la ressource humaine de la prestigieuse criette. Il en est quelque part le père génétique, estime le Canard. Retrouvez la suite de son analyse et les fondements de cette analyse à la page 3 de sa livraison. Le Canard publie également à la même page 3 l'intégralité du communiqué du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Réforme ministérielle au Bénin, les secteurs d'intervention des ministres conseillers redéfinis. L'article qui vous renseigne au sujet est à retrouver à la page 10. Le potentiel début du procès de Olivier Boko, d'Oswald Omeki et compagnie devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Une défense sur la défensive. Dans un communiqué, le procureur spécial Mario Elom Metonou dénonce une méthode dilatoire. Enlèvement, séquestration et mariage forcé dans le département du Koufo. 3 individus en garde à vue au commissariat de Lalo. Ces jeunes sont venus de Koulekamé pour opérer le rapt. Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 3. Non-conformité et violation déontologique. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC prononce la suspension de plusieurs médias. Incendie de coton à Boukoumbe. 2 morts de jeunes enregistrés. Retrouvez le bilan à la page 4. L'événement précis à présent, procès public sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Les avocats quittent la salle. Le procès Boko Omeki renvoyé à ce jour. Le procureur spécial près la criette dénonce les manœuvres dilatoires des avocats. Lire sa déclaration à la page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Confidence de El Hadj Yakoubou Malechossou, invité de Sous l'arbre à Palabre du quotidien L'événement précis. Je cite, Patrice Talon ne va jamais accepter un 3e mandat. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. On découvre à présent Le Progrès qui titre en manchette Bénin, des journaux et médias en ligne suspendus par la HAC. Affaire Boko et Omeki, après moult rebondissements, le procès renvoyé à ce jour. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, nous propose ce matin, notamment également à ses fidèles lecteurs, appui à la croissance agricole au Bénin. Le FNDA et Boule de Neige Créa dotent 11 acteurs agricoles de mini-tracteurs. Retrouvez des détails à la page 3 en illustration. La photo symbolique qui est mise en manchette pour illustrer bien évidemment le titre. On lit également à la une de l'Économiste de ce matin, Forum économique mondial de Davos 2025. Les enjeux mondiaux en débat pour des solutions collectives. L'article à lire à la page 10. Libération quant à lui par d'affaires complot contre la sûreté de l'État. L'audience se poursuit aujourd'hui.
Omeki, les prévenus plaident non coupables. Retour sur la première journée de l'audience, lire le communiqué du procureur spécial près la Criette. Recrudescence des accidents de circulation sur les grandes routes. Et si l'État retirait à chaque accident mortel le permis de conduire du conducteur fautif, se questionne le Canard. Retrouver les fondements de cette interrogation et le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution. Le Matin, quant à lui, Criette a fait complot contre la sûreté de l'État béninois. Le déroulé de la première journée de l'audience du procès Bokor, Omeki et compagnie. Les avocats relèvent des irrégularités et se déconstituent. Les précisions du procureur spécial sur le comportement des avocats de la défense, la composition de la cour dans le dossier Bokor Omeki conforme à la loi, précise le Canard. Retrouver des détails dans les colonnes de sa livraison. Régulation des médias au Bénin, 4 sites internet d'information et 2 journaux suspendus. Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons, Madame Actu, l'Audace Info et Le Patriote. Retrouvez les différentes décisions conséquentes à la page 4 de sa livraison. Criette a fait 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Les troublantes révélations de Carlos Adouanon vous sont transcrites à la page 6. Info Matin, ce matin à sa une, procès Olivier Bokor, Oswald Omeki et compagnie. La justice à l'épreuve du droit. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, route des pêches, liste des parcelles commerciales attribuées. Le Figaro national à présent, affaire tentative de coup d'État. Oswald Omeki et Olivier Bokor plaident non coupables. On peut lire également à la une de Le Figaro national de ce matin. Criette, Carlos Adouanon conteste les 4 milliards détournés à la Direction générale des impôts. États-Unis, Donald Trump gracie 1500 prisonniers. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée, première édition des retrouvailles des anciennes gloires du football béninois. Une grande réussite, un moment de partage et de solidarité, mais également un signal fort. Le Télégramme ce matin en manchette, procès Bokor, Omeki et compagnie dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Le film de la première journée d'audience à la Criette. La procédure a été suspendue et reportée. L'article qui vous renseigne est à retrouver aux pages 4 et 10. Affaire 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Les révélations de Carlos Adouanon, le DGR rejette les accusations de l'ex-régisseur. Retrouvez des détails sur le point qu'en fait le Canard à la page 6 de sa livraison. Régulation des médias au Bénin, les journaux L'Audace Info et Le Patriote, sans occulter également 4 sites internet sont suspendus par la HAC. PIS FM est mis en demeure. Construction de logements sociaux à Ouedo, les ouvriers sans salaire crient le ras-le-bol. Le pays émergent ce matin à sa une, Cannes 2025. Une délégation béninoise conduite par le président Mathurin de Chacus à Rabat vendredi pour assister au tirage au sort. L'emblème du jour à présent ce matin à la une pour boucler. Atteinte à la pudeur par voie électronique. Et si TikTok était supprimé au Bénin, retrouvez ce qui motive le Canard à titrer ceci en manchette ce matin à la page 2 de sa parution de ce matin. Omeki et Bokor devant la Criette, l'audience renvoyée à ce jour après la déconstitution des avocats. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention.